Frère Branham dit ceci. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc ces Éphésiens, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Paul, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Par l'imposition des mains de Paul. Amen. Paul avait prié pour eux. Amen, amen. Frère Branham dit, ils ont regardé ces faux apôtres. Ils ont regardé ces faux apôtres. Droit dans les yeux. Et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Amen. Donc vous êtes des faux. Amen. Ils n'ont pas répété. Ils n'ont pas enseigné ce que Paul enseignait. Ils ont commencé à enseigner ce qui était faux. C'est ce qui faisait qu'ils soient faux. Est-ce qu'on est là ce soir? Et frère madame dit, il dit à Caïn et Abel, tous les deux, ils ont adoré le même Dieu. Caïn n'était pas Caïn. Il était religieux. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il adorait le même Dieu que Caïn adorait. Abel adorait le même Dieu. Amen, amen. Le même Seigneur. Mais la différence, l'autre avait la révélation et l'autre n'en avait pas. L'autre était agréé par Dieu et l'autre n'était pas agréé par Dieu. Et frère madame dit, n'allez pas me dire que Caïn était païen. Il était chrétien. Il était croyant. Mais il était fort dans son enseignement et dans son âme. Et ici, Paul dit, non, le frère madame dit, il dit, quand ces émissions les ont regardées, ils ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc vous êtes des faux. Oh, cela enflamme mon cœur. Cela enflamme mon cœur. Amen. Frère madame dit, revenez à la parole. Oh, gloire à Dieu. Revenez à quoi? En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez la porte. Amen. Ce n'est pas vous qui éprouvez la porte. Le prophète et l'enseignant, donc le docteur. Amen. C'est pas vous qui les éprouvez. Et frère dit, c'est la parole qui les éprouve. Amen. Donc s'ils enseignent ce que dit la parole, ils sont faux. Ils introduisent les dogmes, les idées humaines concernant la parole. C'est ce qui les rend faux. Et frère Branham, il dit, l'antichrist, il est faux parce que son enseignement est faux. Tout enseignement en désaccord avec la Bible, c'est l'enseignement de l'antichrist. Donc ces apôtres étaient des antichrists. Ils n'étaient pas des païens. L'antichrist n'est pas païen. L'antichrist, il est religieux. Il a la Bible dans la main. Mais il tourne les choses. Il a des idées fausses. On est là ce soir. Ces Éphésiens, ils ont regardé dans les yeux. Ils ont dit, vous n'enseignez pas
C'est que le messager a enseigné. Et si ça se marie pas, toutes les révélations qui ne se marient pas, toutes les doctrines qui ne se marient pas avec la parole, avec la Bible, avec le message, cela est faux. Et si cela est faux, celui qui le dit est faux. Quelqu'un dit amen à cela. Frère Branham dit, je suis allé en Europe. Et quand j'arrive là-bas, alors on m'a mené devant le pape. Et on m'a dit que toi quand tu vas aller là-bas, tu vas voir le pape. Et toi quand tu vas sortir, il ne faut pas lui tourner le dos. Non, tu ne dois pas lui tourner le dos. Tu dois reculer. Tu dois baiser sa barbe. Et tu dois te mettre à genoux. Et à la fin, tu te lèves. Tu ne vas pas donner le dos. Tu dois t'incliner. Alors, frère Branham, il dit quoi? Il dit tout ça à un homme. Frère Branham dit, s'il s'agit de l'appeler évêque, je l'appellerai. Archibishop, archi-évêque, je l'appellerai. Révérend, je l'appellerai. Alléluia. Amen. Docteur, je sais pas quoi. Tous les titres possibles, je l'appellerai. Mais il dit quand il s'agit d'adorer un homme, c'est l'année réservée exclusivement à un seul homme. Alléluia. Que si ça dit d'adorer, il y a qu'un seul homme qui doit être adoré. C'est le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Lorsque Jésus a pris le pain, il a multiplié. Ça c'est Jésus le don qui était tenté d'utiliser son nom. Mais la femme samaritaine n'a pas attendu que Jésus puisse faire le bien. C'est elle qui utilise le don. Il y a une énergie. Dire des choses. On doit mettre les feux. Ok. Madame dit, les amens me fait prêcher. C'est pas tu m'écoutes la parole. Je n'aime pas ça. Et vous devez savoir que le pasteur quand il est là, c'est pas me préparer pour lui la main. C'est pas tu me restes devant. Non. Alléluia. Quelqu'un là ce soir. Ne soyez pas l'auditeur de la Odyssée. Parce que l'auditeur de la Odyssée, ils sont lourds. Ils sont ni chauds. Ils sont ni froids. On ne connaît pas les dévotions. À créer l'option. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Je vous bénis ça. Alléluia. S'il s'agit d'adorer un homme, c'est une seule personne que je vais adorer. C'est le Seigneur et Jésus. Alors si frère dans sa doctrine et dans son enseignement, une seule personne qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus. Alors si moi les pasteurs, je viens aujourd'hui, l'adoration a basculé, c'est maintenant où il y a examinons le message. Il dit pasteur, tu ne dis pas que le message en tu es ça c'est clair. Les Éphésiens, ils étaient gardés par le message de Paul. Alléluia. Et nous sommes gardés par le message de Paul. Alléluia. Et je vous dis ce soir, quand la Bible dit quelque chose, et que frère ne dit aussi autre chose, il ne dit pas ça, je prends ce que le message a. Ça c'est clair. Amen, amen. Parce que le messager est la révélation de la vie.
Et il a amplifié. Alléluia. Il a amplifié ça. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est la parole qui doit éprouver l'enseignant. Amen, amen. Qui doit éprouver l'apôtre, le prophète. Amen, amen. Donc il y a des gens qui peuvent s'élever aux gens. Comment ça nous dit? Oh, il faut écouter les jupes. Parce qu'en Amérique, il y avait des femmes qui portaient des jupes comme ceci. On doit lui regarder dans les yeux. Et lui dit, je n'enseigne pas ce que je dis. Parce que les enfants de Branham, ou la femme de Branham, ne pas de modèle. Notre modèle, c'est ce qu'il enseigne. Branham dit là-haut, je n'ai pas vu les femmes qui étaient en jupe et carré. Il disait les jupes descendaient. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? On va prendre quoi? C'est que toi tu as vu ou c'est que Branham aussi? Les frères Branham me disent alléluia. J'ai été toujours contre ces choses. On a Rebecca avec le chip, je ne sais pas. Branham dit j'ai été toujours contre ça. Alors je prends ce qu'il enseigne. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc si mon fils ne vit pas la parole, donc c'est ça le modèle. Votre modèle c'est moi. Quelqu'un dit amen? Je ne vis pas la parole. C'est dans un problème. Alléluia. Donc quelqu'un dit amen? Pourquoi un prophète, un révélateur de la parole, il produit la parole dans sa propre vie? Pourquoi Samuel, dans son époque, il vivait la parole. Il était l'exemple pour Israël. Et quand Israël a voulu les rejeter, il les a convoqués tous. Et il les a posé la question. Ne dors pas. Alléluia. Et il a posé la question. Depuis que je suis avec vous, est-ce que je vous ai déjà plié? Ils sont restés tranquilles. Il dit non. Depuis que je suis avec vous, est-ce que vous m'avez attrapé avec la femme de quelqu'un? Je dis tout ça non. Depuis que je suis avec vous, est-ce que vous m'avez déjà surpris en fornication? Tout depuis que j'étais jeune. Est-ce que je suis devenu cet âge? Est-ce que vous m'avez déjà vu ça? Je dis non. Tout ça c'est bon. Toi-même tu es un pécable. Alléluia. Même tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Alléluia. Maintenant l'exemple était qui? C'est les enfants de Samuel ou Samuel le ministre? Je crois que c'était Samuel qui était le prophète. Quelqu'un dit amen. Oh gloire à Dieu. Donc ce que Branham enseigne, c'est ce que nous prenons. Ce qu'il n'a pas enseigné, on rejette ça. Même si c'est pasteur là, un grand nom, pasteur de la vie, comme les gens des ambitions. Je vais être le pasteur de la vie. Il pointe de mal qui est grand là. Ça c'est les ambitions de comment on appelle ça? Les Nimrod. Qui voulaient être plus grands. Il y a quelqu'un qui est grand. C'est le Seigneur Jésus. On est pasteur de la vie. Pointe-moi les grands. Il doit avoir des ministres de l'évangile qui parlaient pas si par. S'il y a quelqu'un qui fait là-bas, l'autre prêtre, je ne sais pas où là. André Jacques, je ne sais pas. L'autre, je ne sais pas. Ah oui. Mais toi, tu veux conquérir la vie entière. Tu as l'esprit de Nimrod. On m'a dit, tu regarde. C'est que dit la parole. Parce que la parole montre les motifs. Alléluia. Les pensées. Amen, amen. La parole éprouve. Si tu es un faux ou tu es un juste. Amen, amen. Frère dit, c'est la parole qui les éprouve. Frère dit, un de ce jour, un prophète viendra à l'âge de l'église de la Odyssée. Vous saurez si oui ou non, oui, s'il est vrai. Amen, amen. Celui que Dieu a envoyé, oui, vous le saurez. Car s'il est de Dieu, écoutez le texte. Car s'il est de Dieu, il se tiendra sur cette parole. Exactement tel que Dieu l'a donné à Paul. Et il ne déviera pas. Un seul instant de cette parole. Même
Oh, gloire à Dieu. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Quand il a dit, je suis resté seul. Je lui ai dit non. J'ai préservé 7000 hommes. Ils n'ont pas fléchi. Je lui devant moi. Malgré l'obscurité. Malgré les ténèbres. Malgré la franchise. Malgré l'obscurité. Malgré l'occultisme. Devant la franc-maçonnerie, devant le diable, devant la souillure, n'appelez pas les salés sous ce message. Gardez ça honorable. Comme Abraham, lorsqu'il a fait l'autel, il a fait le sacrifice. Les oiseaux puissent pour vouloir manger ça. Abraham a chassé les oiseaux pour garder le sacrifice pur. Alors nous aussi, nous éloignons, nous chassons les confessions. Alléluia. Pourquoi nous les dénonçons? C'est pas nous qui les dénonçons, mais la parole. Et leur regard, et leur faire montrer aux yeux de tout le monde qu'ils sont des faux. Même s'ils peuvent se camoufler, leur nature s'est évoluée. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Voilà pourquoi, frère madame dit, il s'élèvera de faux prophètes. Apparaîtra. Maintenant, frère madame dit, observez-les. Vous les verrez sans cesse. Vous répétez que vous serez perdus si vous ne le croyez pas. Tu écoutes les renseignements. Si vous ne le croyez pas, vous êtes perdus. Frère madame dit, ce qu'ils disent. Mais quand ces prophètes du dernier jour fera son entrée, s'il est réellement ce prophète, il criera, revenez à la parole. Revenez à quoi? Revenez à la parole. Sinon, vous êtes perdus. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui bénit. Si les gens la passent dans des choses simples, ils n'ont pas la foi dans la parole. Ils ne se croyaient pas. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Je préfère manger les biscuits secs. C'est les Lucifer. Alléluia. Parce que je sais, mon âme coûte cher. Je suis mort pour mon âme. Pour ma vie. Tous les biens de ce monde. Et à la fin, il perd son âme. Il aura des foules. Il aura des maisons. Il aura des dollars. Il aura je ne sais pas quoi. Et à la fin, c'est la paix en chichou. Et ça sert à quoi? Le diable s'est monté. Pourquoi dans ce message? Nous avons su comment lui il travaille. Là c'est un prophète. Je nous ai monté la parole. Fais chez nous. Il a dit non. Et on lui a posé la question. Frère Branham, appartenir à un club de francs-maçons pour un chrétien, est-ce que c'est bien? Frère Branham dit non. Est-ce que toujours chrétien? On ne sait pas pour moi, elle est là-bas. Il n'y a rien. C'est juste une loge. Et après, je serai croyant. Tu es un faux croyant. Quelqu'un qui amène à ce chose. La parole a déjà enseigné que c'est faux. On ne doit pas y aller. Amen, amen. Si tu encourages ton église, ça veut dire que toi-même tu es un faux. Alléluia. Nous sommes là en train de montrer les esprits de cet âge. Est-ce que vous me comprenez, frère? Ces Éphésiens disent, vous êtes des faux. Parce que votre enseignement est faux. Et vous-même vous êtes des faux. Parce qu'il n'y a qu'un faux qui peut apporter un faux enseignement. Un vrai ne supporter la un faux enseignement. Parce que dans son âme, il n'y a pas une profondeur. C'est qui est faux. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vraiment nous enseigner la profondeur. Appelez notre profondeur. C'est dans ton âme. Appelez la fausseté. Tu ne vois pas la conséquence. Mais tu seras un faux.
Nous avons ce qu'on appelle par le filtre d'un homme qui réfléchit. Et dans l'âme du croyant, il y a le filtre. Ce qui est vrai descend, ce qui est faux, ça reste sur le filtre. Et vous jetez ça. Alléluia. Merci Seigneur. Il criera revenant à la parole. Sinon vous êtes perdus. Il ne bâtira pas sur une révélation ou une interprétation particulière. Amen, amen. Mais sur la parole. Amen et amen. Maintenant, frère, mesdames et messieurs, cet esprit antichrist s'infiltrait déjà dans l'église. Et il le faisait en supposant à la parole, à s'opposant vraiment, à s'opposant. Voilà, en s'opposant à la parole. C'est donc ici que tout cela a commencé dans l'âge des Fès. C'est là que ça a commencé. En plein dans le premier âge de l'Église. Déjà, ils régnaient la parole. Ces choses-là régnaient la parole. Et ils établissaient leur propre credo et leur propre philosophie à la place de la parole. C'est ce qui se fait maintenant. Amen, amen. C'est antichrist. Parce que Jésus est la parole. Être anti-parole, c'est être anti-Jésus. Amen, amen. Être anti-parole, c'est être anti-Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'esprit et la parole sont un. Si vous êtes anti-parole, vous serez forcément anti-Christ. C'est clair. Amen, amen. Et si ce phénomène a commencé dans l'église primitive, il devra grandir jusqu'à la fin, où il prendra le contrôle total. C'est dans cet âge que ça prend le contrôle total. Là où l'antichrist prend le contrôle total. Voilà pourquoi il y a tellement de faux. Et ils ont une foule. Ils captivent les gens. Amen, amen. Parce que la fausse doctrine attracte beaucoup. Amen, amen. Et l'homme aime là où tout est permis. Mais Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit c'est exactement ce que vous ferez. Au fur et à mesure que nous étudierons les âges. Cela commence tout petit dans l'âge des fêtes pour grandir d'âge en âge jusqu'à ce que le système de anti-parole, anti-Christ prenne le contrôle total et que l'infaillibilité de la parole soit rejetée par des faux apôtres et la fausse église. Oh non, ça on ne prêche plus. Ça c'est n'importe. Ça c'est guerre. Ça c'est Kukabateke. Kukabateke. Non, le message a changé. Il y a un message pour Kukabateke. Et il y a un message qui a été réformé aujourd'hui. Non, le message est le même. Amen. Le message est le même. Le message de frère consiste à nous l'amener. Avoir l'âge pentecôtiste, l'âge apostolique, le cœur purifié, et avoir le même Saint-Esprit que les apôtres. Et ensuite, révéler le mystère de la parole. Et cette vérité mystère doit être dans le cœur des élus. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Cette vérité mystère qui a été donnée à l'église doit être dans le cœur des élus aujourd'hui. Ce message que nous avons reçu, ça ne doit pas rester seulement dans la Bible ou dans les brochures. Se promener avec. Non. 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 Cette parole, la parole, la Bible, le message va se faire chair en nous. Va se faire vie en nous. Et quand cela devient vie, quand vous regardez, on regarde la parole. Quand on nous voit, on va voir la parole. Et quand on voit la parole, c'est par là qu'on peut nous juger. Si nous sommes des frères, nous sommes des faux. Et la Bible dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. La Bible dit tout arbre bon produit de bons fruits. Et tout arbre mauvais produit de mauvais fruits. Et la Bible dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, on va le faire quoi? On va le faire quoi? On va couper. On va le jeter au feu. Ça veut dire que ces arbres-là qui sont faux, Dieu les coupera et les jetera au feu. Et les arbres ici, ce n'est pas les arbres naturels, ce n'est pas les arbres littéraires, c'est les hommes. C'est les
invisibles. Et ils sont déjà morts. Et vous ne les voyez pas. Parce que leur gloire est invisible. Est-ce que vous me comprenez, frère? Ils brillent devant les hommes. Ils rayonnent. Mais leur gloire montre qu'ils sont déjà morts. Ils sont déjà enterrés. Est-ce que vous me comprenez? Et comme ils sont morts, ils peuvent parler dans la tombe seule. Est-ce que vous me comprenez, frère? Il y a des tombes spirituelles. Il y a des églises qui sont des tombes. Il y a des églises qui sont des tombes. Les cimetières. Ils enterrent les femmes, les gens. Les fausses immortelles. Les faux enseignements. Les choses anti-scripturaires. Anti-paroles. Est-ce que vous me comprenez, frère? Mais le message est venu pour démasquer leur folie. Est-ce que vous me comprenez, frère? Restons avec le message. Et le message prononce sur les qu'il pleut, qu'il neige, restons dans la parole. Que vous voulez des femmes, restez dans la parole. Prions les uns les autres. Prions pour notre pasteur. Prions les uns les autres. Dites, Seigneur, garde notre pasteur sous la foi de la purée. Garde notre pasteur sous la parole. Garde les démons de Dieu. Il vient parfois ceux qui sont restés dans la purée. Il vient parfois il le fait sur lui. Il voit ça. Il rentre dans les lieux nocturnes. Il le fout dans les teintes. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'âge là où Dieu compte sur nous. C'est le plus large du sacrifice. Ça avait déjà sacrifié. Alléluia. Là où Dieu doit veiller sur sa vigne pour l'amener à la maturité. Le diable doit le savoir. C'est l'âge du sacrifice était fini. Nous ne sommes pas là du faux. Là où c'était dans les âges. Là où Dieu sacrifiait ses enfants. Mais c'était l'onction d'un âge qui pouvait donner le sacrifice. Mais nous sommes dans l'âge des lecs. Qu'il faille loin. Et frère Branham, nous sommes des aigles de l'air. Les aigles de l'air. Non, de l'air à Zulu. Alléluia. Qu'il faille. On a mis plus que l'aigle vole. Il voit très bien. Plus qu'il vole, plus qu'il voit bien. Plus qu'il vole, il voit bien. Et quand il commence à sortir la vieillesse, il rentre dans l'eau. Alléluia. Et il va se connaître sous les rochers. Et il se cache dans les rochers. Le vieux est plus temps. Et le nouveau plus malheureux. Personne encore. Il est génie. Nous connaissons l'eau, c'est la parole. Et le rocher, c'est la révélation. On nous cherche le jour, on nous fait la part. C'est la parole qui éprouve. Prouvez les Écritures. Pour voir dans quel âge nous sommes. Nous sommes dans l'heure la plus glorieuse, l'heure la plus bénissante. Et tu dois prendre conscience de ça. Alléluia. Tu dois plus te laisser manipuler par tes démons. C'est l'état. Tu dois prendre conscience. Tu es envoyé la parole. C'est à toi de pointer les doigts des démons et de les chasser. Vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Frère Madame dit, tu connais toutes les choses. 16 juillet 52. Paragraphe 37 et 38. Saint Branham me dit, est-ce que vous aimez ça? Vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Amen, amen. Écoutez le prophète. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant quoi? C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le moment. C'est maintenant quoi? C'est maintenant l'heure favorable. C'est quelle heure? Favorable. L'heure quoi? Favorable. C'est une heure favorable.
Où la parole devient vivante dans le champ. Écartez le faux dans les cieux. Parce que nous sommes dans la vraie. Alors on a les capacités de détecter ce qui est là. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Quelqu'un croit ces choses? Vous aimez le message? C'est notre patrimoine. Alors c'est le temps de chasser les oiseaux impurs sur le sacrifice. Le message c'est notre sacrifice. On doit les chasser. C'est notre héritage. Et ils sont venus s'enrichir sur notre sacrifice. Ils sont venus avoir des grandes maisons, des étages, toutes ces choses ça. Et emmener les âmes des gens en enfer. Mais c'est le temps là où Dieu doit se lever pour récupérer ses enfants. Un jour, je me tenais à une église. J'étais très jeune dans la foi. Je venais à peine une année dans la prédication. Et j'avais besoin de brochures. J'ai dit, je dois aller voir un ancien là. Il doit me donner les brochures. J'ai quitté tout à l'école et je passe là-bas à l'église. Une très grande église. Numérique. Oh non. Alors pendant qu'on a dit, on doit s'adorer le Seigneur. On a fermé tous les yeux. Dès que je ferme les yeux, je vois comme ça. L'église tombe. Et les photos sont, les photos là, les serpents sont dans les photos. Quoi? Ces photos sacrées, les serpents sont dedans. Et après, une fois midi, les églises qui se disent grandes, un jour, ça arrive, ils ne laisseront plus. J'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, il y a quoi ici? Et après, quand on a continué, les bruits commencent à sortir. Les bruits, cela ne signifie pas qu'ils fermeront. Mais leur folie se manifestera. Alléluia. On leur connaîtra leur nature. La sémence du serpent. Le serpent est dans l'eau. Et l'eau est la parole. Quand je l'ai fusillé, il est rentré dans une flaque d'eau. Le serpent. Mais comme il est touché, il allait faire beaucoup de dégâts. Mais il ne le fera plus. Il fera des dégâts avec mesure. Voilà pourquoi ceux qui ont ces choses-là, ils peuvent avoir plus de succès dans les églises dénominationnelles. Mais quand ils viennent dans le message, il y a un autre feu qui est là. Ça va les débrusquer. Parce que ça ne fera plus beaucoup de dégâts. Alléluia. Si tu as tes démons, va dans les assemblées de Dieu. Pas le message. Parce que le message va te démasquer. Tu auras 15 ans, 2 ans, 3 ans. Mais l'année qui viendra, il te mettra en lui. Joue avec ses frères. Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'année favorable. C'est maintenant. Voici l'année de grâce du Seigneur. C'est maintenant que la guérison est censée avoir lieu. La guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison de la pensée est censée avoir lieu pour nous guérir entièrement. C'est maintenant que les miracles se produisent. C'est maintenant le temps où Christ est en train de se révéler. Amen, amen. Nous y sommes maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Le diable ne cesse de renvoyer cela à plus tard. Ça, madame dit, c'est du catholicisme. On fait les choses à plus tard. Amen, amen. Mais nous voulons un Dieu présent. Nous voulons un Dieu authentique. Nous voulons le Dieu de William Branham. Pas du passé. Même hier avec Branham, ça devient du passé. Là, les gens me disent, mais pasteur, ça se mais c'est la vérité. Hier, avec William Branham, ça devient Jésus hier. Là, les gens m'ont dit, mais c'est la vérité. Le Dieu de William Branham n'est pas un Dieu maintenant, actuel. Alors ça sera de l'histoire. Mais à quoi me servira le Dieu qui était hier avec Branham et qui ne sera pas aujourd'hui avec moi? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Nous ne voulons pas la photo du feu. Nous voulons le feu. Hier, ça devient la photo du feu. La colonne de feu.
ça. À quoi me servira? Le Dieu de William Branham. Hier. S'il n'est pas aujourd'hui. Ok. Quelqu'un dit amen à ces choses. Et quand on dit ça, frère, tu veux dire que l'âge du prophète est passé? Non, le prophète, l'âge ne passe pas. Mais son Dieu va être autant présent. Même quand Dieu retire le messager, il reste le messager de cet âge. Mais Dieu l'a pris par l'esprit qui est en lui. Frère Branham dit, le diable retire son homme. Dieu aussi retire son homme. Mais jamais leur esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'esprit du Dieu vivant. Pas un Dieu mort. Pas un Dieu historique. Mais un Dieu vivant. C'est le temps de comprendre ces choses. Amen, amen. C'est maintenant le jour. Voici l'heure. Voici l'heure, voici l'heure. Voici le moment. Voici l'occasion. Maintenant, même. Maintenant quoi? Voici le jour où Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui était hier avec frère doit être aujourd'hui. Et si notre génération passe, s'il y a une autre génération, il doit être le même. Quelqu'un dit amen à ces choses. Quelqu'un dit amen à ces choses. On ne peut pas garder Dieu pendant des siècles, des décennies. Dans une personne passe déjà qui était partie à très longtemps. Frère Branham est parti depuis 65. Et nous voulons le Dieu là qui était dans Frère Branham puisse être une réalité aujourd'hui. C'est le temps. Est-ce que vous me comprenez, frère? Si vous n'incitez pas Dieu, Dieu ne fera rien. Est-ce que vous me comprenez, frère? Autant de la délivrance d'Israël, c'est un couple qui se sont levés. Regardez, il y avait 2 millions de personnes. Mais il y avait que Dieu qui s'est levé pour inciter Dieu. Parce qu'ils avaient vérifié dans les rouleaux que l'heure était arrivée. Est-ce que quelqu'un dit amen à ce chose? Et nous sommes dans le rouleau, nous sommes au temps de la fin. Quand Branham dit, à mon avis, il ne reste plus rien. Sinon la destruction mondiale et l'enlèvement de l'épouse. Ça veut dire que nous sommes à la fin. Il n'y a plus rien. Alors c'est le temps d'inciter Dieu pour que le Fils de Dieu soit manifesté. Pour que la puissance qui était dans la terre soit une réalité. Est-ce que quelqu'un dit amen à ce chose? Frère Branham dit, le diable n'aime pas voir Dieu manifester sa puissance. Et c'est là qu'on doit travailler beaucoup. Et c'est là qu'on va dire à Dieu, manifeste-toi. Dire à Satan qu'il est le bien. Nous avons compris toutes les stratégies. Ces stratégies ont fini contre les pouces du Seigneur. Quelqu'un lui amène à ces choses. Hier, il pouvait nous manigancer. Mais ce n'est plus aujourd'hui. Il n'a qu'une dernière puissance qui lui reste. C'est la mort. Et même là encore, ce n'est plus rien. Parce que le pouce peut écraser la mort. Alléluia. Parce que la tête du serpent va être écrasée à travers le pouce. Est-ce que vous savez que Dieu compte sur vous? Est-ce que vous savez que Dieu compte sur vous? Le pouce est mort. Si elle fait pourquoi il fait ce bruit de nous? Mais c'est terminé. Quelqu'un dit amen à ce chose. Lève-toi comme une arme invincible. Est-ce que quelqu'un dit amen à ce chose? Lève-toi. Toi qui es assis dans les ténèbres. Lève-toi et sois éclairé. Voici ta lumière est venue. La parole de l'heure, le message du temps du soir est venu pour toi. Tu dis amen? Tu dis amen? Est-ce que tu dis amen? Vous croyez que Jésus est venu pour toi? Vous croyez que la parole là c'est pour toi? Vous croyez que tu es capable pour l'enlèvement? Et tu crois que tu es capable pour l'adoption? Tu crois que Jésus est Seigneur? Tu crois qu'il est roi? Mais s'il est roi, c'est pas pour lui. S'il est roi, c'est pour dominer, pour aider, pour gouverner. Mais il va gouverner chez qui? En toi et en moi. Et sa seigneurie va être manifestée. Les gens doivent savoir qu'il est Seigneur. Il n'est pas Seigneur par les lèvres. Il est Seigneur en moi. Il est Seigneur en toi. Et il règne au-dessus de la marche.
a des frères. Vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez? Le contraire du faux, c'est le frère. Et le contraire du frère, c'est le faux. Alors, frère, madame, dit, s'il y a un faux dollar, ça veut dire qu'il y a un vrai dollar. Parce que l'autre que la photocopie du vrai. S'il y a des faux apôtres, il y a des vrais apôtres. Il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. S'il y a des faux docteurs, il y a des vrais docteurs. C'est le match des deux arbres. L'arbre de la fausse fille et la vraie fille. L'arbre de la mort et l'arbre de la vie. Il y a Caïn et Judas. Est-ce que vous me comprenez? Il y a Esaü et Jacob. Il y a Jésus et Judas. Il y a Caïn et Abel. Est-ce que vous me comprenez, frère? C'est le réveil des jumeaux. Ça, c'est le réveil. Vous me coulez mon passe. Le réveil des jumeaux. Et frère Branham me dit, chaque réveil produit des jumeaux. Est-ce que vous me comprenez, frère? Alors pourquoi il y a des faux dans ce message et il y a des vrais dans ce message? Est-ce que vous me comprenez, frère? Il y a des gens qui se sont saisis du message pour cacher leur bassesse. Ils cachent leur incrédulité, leur totem, leur magie, leur franc-maçonnerie, leur démoniaque à travers le message. C'est maquillé à travers le message. S'il y a des gens comme ça, il y a aussi des vrais qui fuient le message, qui produisent la vie du message et qui croient ce message et qui sont prêts à se sacrifier pour ce message et qui doivent aller dans l'enlèvement grâce à ce message, qui doivent être adoptés grâce à ce message, qui doivent être glorifiés grâce à ce message, translatés littéralement grâce à ce message. C'est un message de victoire, c'est un message de vie. L'antichrist n'est pas un païen, c'est un religieux. Pour terminer, frère Wanam. Frère Wanam dit ceci. Je restaurerai 26 juin 1955. Paragraphe 17 et 18. Paragraphe 17 et 18. Je restaurerai 26 juin 55. Paragraphe 17 et 18. Il dit, Abel a porté à bâtir un hôtel. Et il a adoré et a offert un sacrifice. Tous les deux jeunes gens ont fait la même chose. Amen, amen. Frère Madame, écoute ça. Caïn n'était pas un incroyant. Caïn n'était pas qui? Un incroyant. Caïn n'était pas un incroyant. Il était un homme très religieux. Il était un homme qui? Très religieux. Très quoi? Religieux. Voilà, il était très religieux. Donc la religion ne signifie pas que tu es dans le vrai. Ok. Est-ce que quelqu'un dit amen à ce chose? Au contraire, c'est dans la religion là où il y a des démons, des sorciers, des démons, des faux prédicateurs, des faux croyants, des hommes qui ont un mauvais cœur, qui se découvrent la nuit. Ils sont dans les différentes confessions. Ok. Là, tu crois que tu viens ici pour se cacher quoi? C'est pas ta couverture. Ils sont devant les gens. C'est le message d'Abraham. Caïn était religieux. Mais il était faux. Judas était religieux. Jésus a dit les 12 là. N'est-ce pas moi qui les ai choisis? Mais l'un de vous est un démon. Quand il avait des démons, mais il était un démon. Est-ce que c'est la vérité? Merci Seigneur. Maintenant, si tu es là, ne nous dérange pas. Si tu nous déranges, tu seras dérangé. Ouais, chose. Si tu nous bouscules, tu seras bousculé. Ok. Il dit, Caïn n'était pas un croyant. Il était un homme très religieux. Savez-vous ce que la Bible dit au sujet de l'Antichrist? Ça ne sera, il dit, ça sera si proche de la chose réelle que cela séduirait même les élus. Si cela était possible. Eh bien, il professe la religion. Il pratique la religion. Caïn était très religieux. Il a fait une confession à Dieu. Mais il n'a pas à Dieu. Il a bâti une église pour Dieu.
Il a bâti quoi? Pour le diable? Pour Satan? Mais pour qui? Ah, donc aujourd'hui, il a une église pour Dieu. C'est partout là. Et on n'écrit jamais si ici on adore Satan. Toujours Dieu. Ok? Amen. Il s'est agenouillé et adoré Dieu. Il a fait quoi? Il s'est agenouillé et a fait quoi? Et adoré Dieu. Mais c'est pendant qu'il était fou. Ok? Amen, amen. N'est-ce pas approprié ce que font les religieux aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, c'est un prophète qui parle. Frère Madame dit, ils vont à l'église. Ils vont où? À l'église. Ils vont à l'église. Ils sont membres d'église. C'est Branham qui parle. Ils sont membres d'église. Ils portent leur argent à l'église. N'est-ce pas la vérité? Ils soutiennent les églises. Mais ils sont de faux. Ils chantent des cantiques à Dieu. Pas la vérité? Ils chantent dans le Coran avec des voix fines. Les autres avec des voix de sirène. Mais ils chantent pour Dieu. C'est juste. Ils ont des grands chants avec des grands renoms. L'autre a dit, ça c'est l'autre qui dit d'abord. Ça c'est une femme. Maintenant l'autre prend. Il chante, il chante, il chante. Les gens qui écoutaient. Mais toi là, la chanson là, il y a un problème. Dis-nous un peu là. Toi tu voulais dire quoi là? Oh non, j'allais dire au nom de Jésus. Oh, mais il y a une grande différence. Jésus. Des mots différents. Dieu t'a confondu. Ok. Ta folie a été manifestée. Tu nous as montré qui es-tu. Il y avait une soeur quand il écoutait la parole à cimetière. Il dit, Nzambe Branham. Ok. La soeur avait déjà connu qu'est-ce qu'elle était. Quand il écoute, il dit, Nzambe Branham. Mais c'est la vérité. Nzambe la Bible. On ne joue pas avec la violence. Il met les gens de couvert. Il a les gens sur son dos. Attends. Alléluia. On écoute. Mais toi tu allais dire, oh non. J'allais dire au nom de Jésus. Mais là, quelle est l'onction là de Jésus qui quitte Jésus pour aller chez, on ne sait pas, on ne sait pas qui. Et quand on vérifie l'origine, on sait un démon. Ok. Une sirène. Amen. Mais ils sont où dans la religion? Avec un grand nom. Quand ils chantent, il a un grand nom. Oh, c'est un démon. Ok. C'est un âge séduisant. Et il n'est pas seul, hein? Il n'est pas seul. C'est la semaine il a découvert. Il a ses frères. Et il a des soeurs. Les autres sont dans les tabernacles. Ok, ça c'est juste. Mais c'est la vérité. Avance. Il y a un sorcier un jour. Ma grand-mère me relatait. Il dit, elle est allée à l'église protestante. Quand il s'assoit, il regarde le prédicateur qui est en chair. Or lui, c'est de nous. Il est dans les dimensions, il check les pasteurs. Le pasteur aussi, c'est de nous. Oh. Quand il ressort de là, il revient, il dit aux autres, oh, mais Dieu c'est un jeu. Les gens comme nous là, la chair. Dieu ne frappe pas vraiment. Mais Dieu c'est un jeu donc. Et c'était sa confession. Dieu c'est un jeu. Un jour, Dieu l'a exposé. Il est mort nu sous les lits. Blague pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, mon frère. Problème dit ceci. Ces choses-là chantent des cantiques à Dieu. Et ils adorent Dieu. Est-ce que c'est pas vrai? Ils adorent Dieu. Mais Caïn, en faisant la même chose, fut condamné. Donc ces gens-là sont déjà condamnés. Ils savent où est-ce qu'ils vont. Et quand nous les regardons, nous disons déjà ils sont faux. Amen, amen. La Bible dit de telle fois, il dit telle fois pareil à toi l'homme. Mais son issue c'est la foi de la mort. Ainsi adorer tout simplement et confesser, cela ne fait pas de vous un chrétien. Amen, amen. Tu adores Dieu.
sur son autel. Il a porté le fruit du champ. Là-dessus, la beauté est trompeuse. Amen, amen. C'est ce qui a été à l'origine des troubles au ciel. Le diable voulait un royaume plus beau que celui de Michael. Mais il a été bouté dehors. Amen, amen. Eh bien, voyez-vous, l'esprit du diable était dans Caïn. Un religieux qui confessait sa foi en Dieu et qui adorait Dieu. Mais il fut condamné comme étant du diable. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le message reste vrai et les gens sont faux. Et il y a aussi de vraies personnes qui aiment ce message, qui vivent ce message et qui sont dans ce message et dans lequel le message est tenté de prendre l'ampleur en eux. Il y a le faux et il y a le vrai. Le contraire du faux c'est le vrai. Et le contraire du vrai c'est le faux. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Les gens qui tiennent le message, tiennent de faux apôtres, de faux enseignants, de faux prophètes. Il y a aussi de vrais enseignants, de vrais prophètes, de vrais apôtres qui tiennent la doctrine, qui tiennent la parole et qui amènera les choses à l'éternité. Parce que lui-même, l'éternité en lui, lui-même il est sauvé et il veut sauver les autres. Il est prédestiné à la vie et il lui donne la vie au sol. Connais dans quel jour nous sommes.